tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Donne-nous, Esprit Saint, ce cœur missionnaire, de vivre vraiment la parole de Dieu et de vouloir aimer l'annoncer dans nos milieux de vie. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui vendredi 6 octobre et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Luc chapitre 10, versets 13 à 16. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient fait pénitence avec le sac et la cendre. D'ailleurs, Tyr et Sidon seront mieux traités que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Jusqu'au séjour des morts, tu descendras. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Jésus continue donc ses recommandations pour la prédication missionnaire. Et il entame certaines menaces. La menace avait déjà commencé dans l'évangile d'hier, où le Seigneur invitait les disciples, ceux qui n'ont pas accueilli la paix que vous allez annoncer, ne repartez même pas avec la poussière, secouez les pieds, de telle sorte que vous ne repartiez même pas avec la poussière de celui. C'est une sorte de menace. Pas forcément une malédiction, mais c'est une menace pour ce qui va arriver pour ceux qui n'accueillent pas la parole de Dieu. Pendant ces 3 années de mission, Jésus est resté dans un petit coin, autour de ces villes-là, de ces villes païennes. Il n'est pas non loin de la mer, de la mer de Galilée, autour de ces villes, Capharnaüm, Bethsaïde et puis Chorazine. Donc pendant ce temps-là, il était autour de ça. Alors, en conclusion, il essaie de lancer vraiment cette menace sur les villes, et surtout parce qu'ils n'ont pas accueilli. Il y a eu ce refus de la parole de Dieu. Il y a là une menace sur aussi ta vie. Une menace sur ta vie quand tu refuses d'accueillir pleinement la parole de Dieu. Une menace qui va s'abattre. Mais elle peut ne pas s'accomplir si tu accueilles la parole de Dieu. Mais si tu ne l'accueilles pas, la menace s'accomplit. Jésus menace, car ses habitants sont restés rigides, figés, sans repentance, sans charger de vie. Ils n'ont pas pris l'option du sac et de la cendre. Pour Jésus, cette option du sac et de la cendre, ça vous rappelle la prédication de Jonas, comment les habitants de Ninive se sont mis après la prédication de Jonas dans la cendre et le sac, c'est-à-dire la pénitence, le repentance. Pour Jésus, ce qui compte, c'est la réaction lorsqu'on écoute la parole de Dieu, la réaction de repentance, comme les habitants de Ninive. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de se repentir, car nous sommes attachés à nos croyances. Nous sommes chrétiens, mais nous continuons de consulter les marabouts, consulter les voyants, consulter les horoscopes. On vit à partir des prédications ou bien des prévisions qu'on fait souvent dans les radios, les télévisions, dans l'horoscope. Et on nous dit qu'on est chrétien, que Jésus-Christ est le centre de notre vie. Bien-aimés dans le Christ, il faut que nous rentrions dans la repentance. Ce n'est pas que cette menace tombe sur nous. On est souvent enfermés dans nos traditions, dans nos habitudes. On s'installe dans nos habitudes et souvent on canonise nos habitudes. On crée nos structures de péché. On fait comme ce qui ont fait de mal est bon. Jésus il nous rappelle encore que nous devons nous repentir. Et en conclusion, il dit, celui qui vous écoute m'écoute. Jésus montre que celui qui va annoncer Jésus-Christ s'identifie à sa personne. Il y a une identification. Et donc, on accueille et le message de Jésus-Christ annoncé. Et toi, en tant que messager, n'oublie pas que tu t'identifies. Tu t'identifies à Jésus-Christ. Souvent, nous tombons dans ce piège et nous n'écoutons pas le message parce que nous n'aimons pas le messager. Comme on n'aime pas la tête de celui qui annonce cette parole, même si son message est bon, on n'écoute pas. Le Seigneur dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Donc faisons attention
pouvoir vraiment écouter, même si souvent le messager ne nous plaît pas, c'est lui qui annonce ça, on n'aime pas, non, moi, lui, celui-là, j'aime pas son style, mais il t'annonce la parole de Dieu, la parole là, il faut prendre. Parce que sinon, si tu n'écoutes pas, tu refuses d'écouter Jésus-Christ. Demandons au Seigneur cette grâce, que nous puissions ne pas tomber dans cette menace, que cette menace ne s'abatte pas sur nous, et que nous puissions rentrer dans la repentance, de changer de vie et de laisser la parole de Dieu inonder notre vie. Est-ce que tu t'identifies réellement à Jésus-Christ? Est-ce qu'aujourd'hui, en écoutant cette parole, tu vas te repentir? Que le Seigneur te bénisse, que tu bénisses tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.